Chers amis, à la Sainte Messe, vous entendez la parole, l'espérance de son avènement, la bienheureuse espérance de son avènement. Eh bien, cette conférence va vous parler de cette bienheureuse espérance. Nous disons aussi à la Sainte Messe, nous attendons ta venue dans la gloire. Mais on n'y fait jamais attention, ou très peu. Du côté de l'homme, comment chacun de vous se représente le devenir du monde après moi? Est-ce que j'attends la venue glorieuse, la venue de quelqu'un? À quoi servira cette venue glorieuse? Et du côté de Dieu, la création va-t-elle atteindre le but, la grandeur, la noblesse pour laquelle elle a été créée? Ou est-ce que ça va rater? Alors, j'avais prévu un PowerPoint avec des illustrations. Mais vous savez, comme la venue glorieuse, c'est un petit peu mystérieux, un petit peu loin, ben c'est tellement petit que vous ne le voyez pas. Alors, quand on entend le mot apocalypse, est-ce que vous pensez à une espérance ou à une destruction, comme dans certains films? Eh bien, je veux vous apprendre qu'il faut penser à une espérance, à une ultime révélation. Apocalypse, ça ne veut pas dire destruction. Nous allons ouvrir le Nouveau Testament. Saint Matthieu, chapitre 19. En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, dans la régénération, littéralement en araméen, en syriaque, dans le monde nouveau ou dans le siècle nouveau, Be'al Marata. Donc, il y aura un siècle nouveau, un temps nouveau. Ça va le micro, hein? Très bien. Ça va, hein? Quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc Jésus parle aux apôtres. C'est quoi cette histoire de 12 trônes? Eh bien, c'est que les 12 apôtres, ils vont partir sur 12 routes commerciales tenues par des Hébreux. Donc il y avait des routes commerciales jusque Rome, jusque Saint-Jacques-de-Compostelle, Saragosse, là-bas l'Espagne, jusque les marches de l'Inde et peut-être beaucoup plus loin, là-bas jusque Shanghai. Voilà, avec des traducteurs qui traduisaient de l'araméen dans la langue locale. Donc, les 12 apôtres ont évangélisé 12 routes. Et les apôtres vont juger comment les hommes ont accueilli la révélation de Jésus. Il y en a qui l'ont très bien accueilli, il y en a qui l'ont déformé, parce qu'ils ont bien gardé l'idée que Jésus sauve le monde, mais pas qu'il soit mort sur la croix, et alors après ils ont inventé que c'était eux qui sauvaient le monde, exemple. Ou alors ils ont compris qu'on pouvait être sauvé du mal, mais ils préfèrent se sauver tout seuls avec leurs petits moyens plutôt que d'accueillir le Saint-Esprit de Jésus. Donc il y a eu des déformations. Et Jésus, quand il reviendra dans la gloire, il va juger la façon dont a été accueilli son évangile. Et les apôtres, eh bien, ils vont aussi regarder, ils vont juger avec Jésus. Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 25. Un maître revient après un long temps. Et il dit au serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Tandis que le serviteur bon à rien est jeté dans la fournaise ardente. Le maître qui revient après un long temps, est-ce que c'est Jésus qui revient à la résurrection après 38 heures? Ben non.
Parce que entre le soir du vendredi de la croix et le dimanche matin, c'est 38 heures. C'est pas beaucoup. C'est pas un long temps. Donc là, Jésus, il n'est pas en train de parler de la résurrection. Il est en train de parler de son retour dans la gloire. Et parmi vous, on ne sait pas quand est-ce que ce sera ce retour dans la gloire. On comprend que ce n'est pas tout de suite, parce que les conditions du jugement ne sont pas encore tout à fait en place, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas encore définitivement fixés dans le bien ou dans le mal. Il y a des passages. Mais quand les conditions du jugement seront posées, pour ou contre l'Antichrist, pour ou contre la bête, pour ou contre la marque de la bête, le Fils de l'homme pourra revenir dans la gloire et en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Waouh! Enfin! Alors que peut-être vous vous sentez écrasé, marginalisé, ça ne va pas. Sur beaucoup je t'établirai. La royauté baptismale va se vivre. Vous serez des fils de rois, des rois. Sur beaucoup je t'établirai. C'est beau, hein? Saint Paul, qu'il fortifie vos cœurs pour que vous soyez dans une sainteté irréprochable devant Dieu notre Père lors de la venue de notre Seigneur avec ses saints. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13. Là on apprend quelque chose de plus. Dans sa venue glorieuse, le Christ sera accompagné des saints. Les défunts qui sont saints. Donc soit ceux qui sont canonisés, soit ceux qui ont achevé leur purgatoire, qui se sont purifiés et qui sont au ciel. Donc par exemple certains de vos ancêtres qui vont être tout contents de vous apparaître et de vous encourager, de vous soigner, de vous consoler. Avec Jésus qui est bon. Et voilà. Et voilà. Alors, ça va aussi aider ceux qui n'ont pas été catéchisés et qui vont voir de leurs ancêtres, qui ont donc été purifiés probablement dans le purgatoire et qui vont leur apparaître et les encourager à accueillir Jésus dans la gloire. Vous savez, les disciples, quand ils ont vu Jésus ressuscité, ce n'était pas si simple de lui faire confiance. Croire, c'est faire confiance. Ce n'est pas parce qu'on a une apparition qu'on fait confiance. Et les saints vont vous encourager à faire confiance à Jésus, à lui faire confiance, à le voir, à le suivre, à l'écouter, à faire toutes choses avec lui. Parce que la venue glorieuse du Christ, c'est une apparition du Christ ressuscité que tout le monde verra, le monde entier le verra, de l'Orient à l'Occident. C'est une apparition très glorieuse, universelle. Alors que quand Jésus est ressuscité, il est apparu à quelques personnes, notamment les disciples. Saint Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 21. Pierre parle aux Hébreux. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné. Ben oui, Jésus, Christ. Christ, ça veut dire Messie. Jésus est d'abord le Messie d'Israël, annoncé par les prophètes, Isaïe, Michée, etc. Le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Ah bon ? Il y aura une restauration universelle ? Ah bon ? Cette planète qui est tellement abîmée par les différentes pollutions, les différents cataclysmes, les guerres, toutes sortes de choses qui ont abîmé, ça va être restauré ? Ça va être restauré. Vous comprenez pourquoi à la messe, on parle de la bienheureuse espérance. Et on dit, nous attendons ta venue dans la gloire. Vous attendez pas la destruction du monde. Vous attendez quelqu'un.
quelqu'un qui est bon, comme chantaient les enfants. Ça m'a fait pleurer de joie quand je les ai vus chanter, danser. Il est bon, très très bon. Lettre de Saint Jacques. Alors, votre or et votre argent rouillent. Ah ben oui, on voit bien. Ça va être la crise financière, l'argent va perdre sa valeur. Et leur rouille servira contre vous de témoignage, contre ceux qui sont cupides, avares. Vous vous êtes accumulés de la colère dans les jours à venir. Alors, il ne faut pas traduire à la fin du monde. C'est dans les jours à venir. En grec, en eskatai emerais. Vous entendez eskatais, c'est eschatologie. Quand vous entendez le mot eschatologie, c'est un mot français qui vient du grec et qui veut dire les jours à venir. Eh bien oui, il y a des jours à venir. Ayez des enfants. Je sais qu'ici, il y a des enfants de 5, 6, des familles de 5 ou 6 enfants. Vous avez tout compris, bravo. Ayez des enfants. Il y a des jours à venir. Et vos enfants vont vivre ces jours à venir. Et je viens de vous dire que ces jours à venir, c'est une régénération, a dit Jésus, une restauration, a dit Saint Pierre. Alors c'est bien. Détendez-vous. Allez à la basilique, voyez l'enfant Jésus qui dort dans les bras de Saint Joseph. Relax. Il y a des jours à venir. Faites dormir vos enfants en paix. C'est la tempête, c'est la tempête. Les enfants peuvent dormir en paix. Autre citation, Saint Pierre. Première lettre de Pierre, chapitre 1. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu, il est puissant Dieu. Il est très puissant, il est tout puissant. Pourquoi ? Parce qu'il va faire réussir son projet. Il est le créateur tout puissant. Il va faire réussir le projet qu'il avait en tête quand il a créé ce bel univers, ces belles étoiles, ces belles montagnes, cette belle humanité dans laquelle il a mis son souffle saint. Il va le faire réussir. Et ce n'est pas la faute d'Adam, le péché originel, qui va faire rater Dieu. Dieu, il est bien plus fort que le péché originel. Il est bien plus fort. Et il est tout puissant, il va faire réussir. D'accord ? Donc la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut. En araméen, le salut, ça veut dire la vivification. Il y en a qui se sentent mourir ici. On vieillit, on a le cafard, on se sent mourir. La parousie, c'est la vivification. Pour la vivification, donc le salut, prêt à se révéler à la fin du monde ? Non. Dans un moment fixé à venir. Dans un moment fixé à venir. En kairo eschato. C'est ça l'eschatologie. Vous inquiétez pas, si vous ne savez pas tout écrire, je vois qu'il note, il y a un livre. Il y a un livre d'études bibliques, qui va même être publié en anglais, et qui a l'imprimatur au Brésil, mais pas de maison d'édition au Brésil. Bon, et il y en aura même un autre livre sur l'Apocalypse qui va sortir avec imprimatur. Donc c'est bon, quoi. Il y aura un livre. Alors, l'Apocalypse. Alors, quand on lit l'Apocalypse, on est d'abord frappé parce qu'il y a des fléaux. Des famines, des tremblements de terre, de la grêle. Oui, qu'est-ce que c'est les fléaux ? C'est les plaies d'Égypte. Vous savez, les plaies d'Égypte dans le livre d'Exode, ça sert à faire sortir le peuple de la maison d'esclavage. Donc, il y a des fléaux, ok, c'est les plaies d'Égypte, ok, on va sortir. Dans l'Apocalypse, on ne sort pas d'Égypte, on sort de Babylone. Babel la Grande, la cité corrompue, où il y a même de la marchandise humaine. Et il y a des images de l'Exode, par exemple l'agneau dans l'Apocalypse, la mer, le cantique de Moïse. Donc l'Apocalypse, ça vous parle d'un exode, d'une sortie, de quelque chose où on devient tous des esclaves. Et ça nous parle de la chute de Babylone, Apocalypse 17, qui est prise en dégoût et détruite par la bête et le faux prophète. Ça alors, est-ce qu'elle est détruite par une nouvelle croisade ? Non.
elle est détruite par la bête et le faux prophète qui la prennent en dégoût. Ça veut dire que Jésus, en quelque sorte, ne nous demande pas de trancher la tête de l'Antichrist. C'est ça qu'il faut expliquer aux jeunes musulmans qui sont tentés par la violence. Je vous montrerai quelques ouvrages très intéressants que j'ai dans le sac. Jalons d'une espérance sans violence, à la lumière de la Fatira. Ce n'est pas de l'évangélisation, mais c'est simplement leur faire réfléchir à certaines choses. On leur donne les clés. On leur donne les clés. Donc, qui est-ce qui va détruire la bête et le faux prophète? Qui est-ce qui va trancher la tête de l'Antichrist, en quelque sorte, hein? Eh bien, c'est Jésus qui vient dans la gloire. Mais justement, il ne va pas lui trancher la tête. C'est la bête et le faux prophète qui ne vont pas supporter de le voir. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement loin dans le démon, dans Satan, qui ne supportent pas la présence de quelqu'un qui est dans la Vierge Marie et dans l'Esprit Saint. Il s'en va, ça l'énerve. Ben là, ça va être en ça, mais en gros, quoi. Ils vont tellement pas supporter de voir Jésus qu'ils vont aller se cacher en enfer, dans les temps de feu. Et qu'est-ce qui va se passer sur la terre? La bête et le faux prophète ont disparu. Si vous voulez, c'est presque l'équivalent d'un exorcisme, mais à l'échelle communautaire, à l'échelle de la population mondiale. Mais la population mondiale, elle va faire « enfin ». D'accord? Mais est-ce qu'on peut aller comme ça directement au ciel, le cosmos? Ben non, parce que la Terre, elle est la Terre, elle est très abîmée. Elle est vachement abîmée, comme on dit. Hein? Bon, mais donc, c'est ce que l'Apocalypse appelle 1000 ans. Mais Saint Pierre, il dit tout de suite, 1000 ans sont comme un jour. C'est une durée symbolique. Et ce temps va servir, comme dit saint Irénée, c'est le royaume des justes, ou c'est le royaume. Alors, je vais lire la phrase exacte. Saint Irénée, traité contre les hérésies, livre 5, paragraphe 32, paragraphe 1, vers l'an 200. Alors, Irénée, c'est pas n'importe qui. C'est le disciple de saint Polycarpe, martyr, qui était lui-même disciple de saint Jean. Si vous voulez, il a pour grand-père saint Jean, l'apôtre. Et comme saint Jean est très jeune, très vieux, voilà, c'est très très proche. Hein? C'est très proche. Donc saint Irénée avait la bonne interprétation de l'Apocalypse, bien sûr, et du Nouveau Testament, bien sûr. Il avait entendu oralement les choses. Il dit que la parousie, c'est le prélude de l'incorruptibilité. Autrement dit, on n'est pas des témoins de Jéhovah. On sait bien qu'on va aller au ciel, un jour on va quitter cette terre. On ne va pas confondre la vie sur la terre avec la vie du ciel. Mais ce qui va se passer à la parousie, c'est la préparation de l'incorruptibilité. C'est déjà un royaume, le royaume de la divine volonté, si vous voulez, ceux qui connaissent déjà, par lequel ceux qui en auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu. Et à la fin de ce temps, assomption finale. Assomption finale. Donc l'assomption de Notre-Dame, c'est un avant-goût. C'est la première en chemin, comme on a chanté. C'est la première. Et après, ce sera toute l'humanité du royaume des justes. D'accord? Vous commencez à comprendre? Donc il y a un livre d'études bibliques, et dans le livre pour les jeunes, qui est une adaptation que j'ai faite pour les jeunes, j'ai fait un grand schéma récapitulatif, mais on va le faire ensemble. Il y a la création, Dieu souffle en Adam, qui est donc en un sens fils de Dieu. Il a le souffle en lui. Mais il y a la chute. Il perd le souffle de Dieu. Mais aussitôt, il y a la promesse d'une victoire sur le serpent. Genèse chapitre 3, verset 15. Ta descendance écrasera la tête du serpent, de Satan. Donc il y a une promesse. Il y a une promesse. Et puis il y a les prophètes. Et puis on arrive à l'incarnation, la première venue du Christ, qui a vaincu Satan, ou sur la croix. Il a vaincu Satan une fois au désert, et puis sur la croix. Sauf qu'il faut qu'il y ait l'évangélisation pour que nous accueillions sa victoire.
à nous d'accueillir la victoire de Jésus. Puisqu'il nous a créés libres, on peut accueillir sa grâce ou se fermer totalement, refuser. D'accord ? Donc il y a le temps de l'évangélisation et en même temps, juste après, le temps de la déformation de l'évangélisation. Ceux qui vont en prendre un morceau et tricher, changer un peu. Toutes les hérésies. Et donc, à notre époque, il n'y a plus beaucoup de païens du temps avant Jésus. Il y a des chrétiens et puis des gens qui ont connu des choses plus ou moins inspirées du christianisme, plus ou moins déformées. Et puis des non-croyants. Et à la seconde venue de Jésus, il y a donc un jugement et une régénération. Régénération. La joyeuse espérance, la bienheureuse espérance. Et à la fin, l'assomption dans la gloire éternelle. Alors, d'un point de vue mystique, l'union personnelle à la divine volonté peut commencer avant la parousie, maintenant. Elle doit même commencer maintenant. Quand Jésus revient, il faut qu'il y ait un peuple prêt à l'accueillir en profondeur, qui a déjà commencé son règne du divin vouloir. Et on peut dire que ça a commencé depuis 2000 ans, mais il faut commencer avec une profondeur nouvelle. Alors, on veut vivre dans la volonté de Dieu. Au début, Jésus doit pallier nos manquements, nos impatiences, il doit recoudre le fil qui s'est interrompu quand on a été trop faible. Et progressivement, chacun est appelé à devenir stable dans son oui. Tout l'enjeu du temps de la parousie, c'est de devenir stable dans l'union à Dieu. Parce qu'une fois au ciel, on ne change plus. On est fixé. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de jalousie. Sinon, ça ne serait pas le ciel. Et donc, pendant la parousie, l'humanité va devenir stable dans l'amour et l'union à la volonté divine. D'accord ? Donc, tout ça, c'est clair. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai demandé à François d'être en introduction, parce que je pose le cadre. La Vierge Marie. La Vierge Marie, elle a accueilli la descente du Fils de Dieu. Le Verbe descend en elle. Dans l'étude du récit de l'Annonciation, ce sont des verbes qui signifient une descente. Ce n'est pas Jésus qui se fait Dieu. Ce n'est pas les premières communautés chrétiennes qui vont inventer que Jésus est Dieu. Non, non. C'est Dieu qui est descendu. Comme jadis, à la prière de Moïse, Dieu a entendu la misère de son peuple. Il est descendu pour le sortir d'Égypte. Il est descendu par la prophétie de Moïse. Eh bien là, Jésus est descendu par l'enfant Jésus, né de la Vierge Marie. Eh bien, si la Vierge Marie a été capable d'accueillir Jésus, c'est elle qui va nous aider à accueillir la venue glorieuse du Christ. Pourquoi elle est si importante ? Et c'est aussi la reine du royaume de la divine volonté. Je vous ai dit un petit mot des déformations. Alors, les déformations, nous sommes d'autant plus fragiles, nous, l'Église latine, par rapport aux déformations, que nous ne sommes plus habitués à avoir des homélies sur l'Antichrist et sur la venue glorieuse du Christ. Le livre d'études bibliques que j'ai sorti sur la venue glorieuse du Christ est quasi le seul. Vous avez des études protestantes où il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, et il y a au niveau de la théologie catholique. Pourquoi ce vide ? Eh bien, ça remonte à saint Augustin. Alors, saint Augustin, c'est un docteur de l'Église. C'est quelqu'un qui a dit que des choses vraies. Attention, il y a des gens qui déforment ce que je dis. Saint Augustin, c'est quelqu'un de très très bien, c'est le docteur de la grâce. Quand il était jeune, il disait exactement ce que je vous dis. Lisez le Sermon 259, c'est ce que je vous dis. Il appelait la parousie le 7e jour et l'éternité le 8e jour, et il faisait le même schéma que je vous dis. Mais quand il était âgé, il a été énervé par certaines personnes qui pensaient qu'à la parousie, on aurait des grosses voitures et des belles femmes, quoi, en gros, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des visions un peu bébêtes, quoi. Et alors, il a dit, il ne faut plus en parler. N'en parlons plus, parce que de toute façon, on ne sait pas les détails. C'est tout. Seulement, le problème, c'est que quand on n'en parle plus,
quand vous enlevez une pierre à un édifice, eh bien, 2 siècles après, 5 siècles après, 10 siècles après, ça fragilise tout. Ça fragilise tout. Première fragilisation, on n'attend plus la venue de quelqu'un, mais on sait qu'il y a un jugement. Bon, alors on attend un jugement. Mais si on attend un jugement, on devient très moraliste. Très moraliste. Alors que quand on attend quelqu'un, on devient très amoureux. Ce n'est pas du tout la même ambiance. Vous comprenez ça ? Donc, alors, et aussi, quand on va prier le Notre Père, là aussi pour les jeunes, j'ai fait un super schéma, mais ce n'est pas grave, je vais vous le raconter. Quand on prie le Notre Père, que ton règne vienne comme au ciel sur la terre, que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre, s'il n'y a pas la parousie, eh bien, on va être tenté de faire le jugement nous-mêmes. Alors, non seulement on est moraliste, mais on va avoir une fâcheuse tendance à juger tout le monde. Bon. Ou alors, on va être individualiste, on va penser simplement au salut de mon âme, mais on ne va pas avoir un sens de l'histoire humaine, un sens du sens de l'humanité. On va être ma petite âme, mon petit salut, il faut que je gagne mon ciel, moi. Vous voyez, ce n'est pas la même ambiance, ça. Ou alors, on attend seulement la fin du monde, et on fait des films, la fin du monde. Et plus c'est horrible, et mieux c'est, quoi. Ou alors, on se dit, mais comment un monde corrompu peut entrer dans la gloire ? C'est pas possible, c'est pas digne de Dieu. On ne peut pas passer de ce monde hyper corrompu à la gloire. Ou alors, on dit, mais Jésus n'est pas le sauveur, quoi. Dieu n'est pas tout-puissant. Il n'est pas vraiment le sauveur. On peut être sauvé avec Bouddha parce que Jésus n'est pas vraiment le sauveur, quoi. C'est un romantique, quoi. Voilà, il pensait à l'amour et puis il est mort, puis voilà, quoi. Vous voyez ? Alors que oui, il est vraiment le sauveur, mais il n'a pas terminé. Il va revenir dans la gloire et il va juger l'Antichrist, il va purifier le monde. Pour l'instant, il compte sur nous pour évangéliser. Vous sentez que ça change les choses quand même. On devient vraiment beaucoup plus fiers de notre foi chrétienne. On devient vraiment des hommes debout, des femmes debout. Beaucoup d'hébraïques, beaucoup d'Israélites sont tout près de reconnaître Jésus, mais ils disent, mais oui, mais il semble incapable. Alors que nous, vous voyez ce qu'on a fait en Israël, on a rebâti un pays sur des terres arides, et voilà. Nous, on est capables. Monsieur Jésus, il nous attire, mais il semble incapable. C'est une question, ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut leur faire ? Il faut leur parler de la parousie. Là, ils vont comprendre qu'ils ont plein de prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de la parousie. Et même des psaumes, il n'y aura plus de méchants sur la terre. Il n'y aura plus de méchants sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. C'est une prophétie biblique, c'est un psaume. Donc tout ça aussi, il y a des gens qui ont lu mon ouvrage « L'avenue glorieuse du Christ » il y a déjà 5 ans, 6 ans. Donc il y a des gens qui réfléchissent pour le dialogue avec les musulmans, pour le dialogue avec les Hébreux. Et je suis très très contente, absolument ravie qu'il y ait ces personnes. Alors lettre aux Hébreux, tiens justement. Jésus reviendra pour la vivification de ceux qui l'attendent. Alléluia. Parabole de l'ivraie. Alors on va résumer. D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie, de la mauvaise herbe ? Il leur dit, c'est quelque ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions la ramasser ? Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde ? Non, à l'aboutissement du temps. Alors en grec, en teisunteleai, tout ainos, enfin à l'aboutissement du temps, c'est pas marqué la fin du monde. Alors vous avez des traductions françaises qui sont pas justes. Donc à l'aboutissement du temps, jugement de la bête et de l'antichrist, Jésus arrache l'ivraie avec ses anges, pas avec des djihadistes. Comprenez ? L'enjeu, c'est facile maintenant, je répète. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal.
Et ils les jetteront dans la fournaise, et là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Vous avez un prêtre africain que j'ai vu hier soir et qui va vous parler du royaume de la divine volonté. Dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Donc maintenant vous comprenez le vrai sens de la tolérance. Nous, en France, on entend beaucoup parler de la tolérance, la tolérance. Nous sommes chrétiens. La tolérance, oui, c'est la patience. Pourquoi ? Parce qu'on attend la venue glorieuse du Christ. Mais ce n'est pas le laxisme. Ce n'est pas de se taire quand il y a quelque chose qui n'est pas bien. Mais c'est simplement d'être patient. C'est ce que j'ai lu, j'ai fait mon petit pèlerinage hier, j'ai lu des paroles de la Vierge Marie à Benoît. Et j'ai vu que la Vierge Marie lui a beaucoup appris la patience. Tu as été patiente, tu n'as pas été impatiente. Cela m'a fait plaisir, m'a réjoui, sois patiente. Extraordinaire, extraordinaire. Apprends-moi aussi à moi, Marie, s'il te plaît. Tu as appris à Benoît, mais voilà. Alors, les schémas, vous les trouverez dans les petits ouvrages. Si on oublie l'enseignement chrétien, qu'est-ce que ça donne si on est un laïc, un laïciste, un athée ? Bon, on va dire, avant nous, les Lumières, il y avait l'obscurantisme, et on prépare quoi ? On ne prépare pas le royaume du Père, on prépare un monde entier libéré. Ce sera bien, libéré. On est le libertarisme. Mais il faut un jugement, on a bien compris qu'il fallait un jugement. Eh bien, ce sera le jugement des réfractaires par les révolutionnaires. Ça va ? Si on est né à Bagdad, si on est musulman, eh bien, on va dire, il y a la lumière, c'est Mohammed. Avant, c'est les ténèbres, ils se disent la Jahiliya, les ténèbres, et on prépare un monde entier soumis. Et il faut un jugement, c'est le jugement des djihad, nous sommes la communauté élue pour juger, contre les mécréants et l'antichrist. Et on attend le retour de Isa al-Massia, et on ne va pas dire Jésus quand même, qui sera un retour matériel, physique, et qui va régner 7 ans, ou 40 ans pour les plus grands hadiths. Vous voyez, c'est... Ok, quoi. Bon. Alors, vous avez certainement entendu parler du mot millénarisme. Millénarisme. Alors, pour ceux qui font de l'étude biblique, millénarisme, ça veut dire on va étudier le verset de l'Apocalypse qui parle des 1000 ans. Bon. Mais dans le langage courant, millénarisme, c'est une hérésie, une erreur, un outil de l'Antichrist. Ça détourne l'espérance chrétienne. Ça génère la tentation d'opérer soi-même et donc par la violence, le jugement réservé à Dieu. Donc, il y a un millénarisme laïciste, libertarien, ou toutes sortes d'idéologies, communistes, c'était un millénarisme, hitlérien, c'était un millénarisme, et vous voyez qu'à chaque fois, il y a un jugement. Le goulag, les camps d'extermination, il y a un jugement. Et c'est toujours épouvantable. Et il y a un millénarisme musulman, bien sûr. Voilà, donc ça, ce sont des erreurs extrêmement graves. D'où le catéchisme de l'Église catholique, que je vais vous lire en entier, donc paragraphe 675-676. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde. Chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique, donc un monde libéré, une planète verte, parce que si on fait une planète verte en éliminant 500 millions d'habitants, ce n'est pas Jésus qui veut ça. Vous comprenez ? Il y a des façons de penser l'écologie qui sont directement inspirées de la très sainte Vierge Marie et de l'Esprit Saint, et il y a des façons qui sont inspirées du malthusianisme, c'est-à-dire l'homme étant trop, il faut qu'il y en ait moins, etc. C'est des cultures de mort. Donc, voyez, une chose bonne, très bonne même, parce que la création, c'est sorti des mains de Dieu, peut être déformée. Déformée. Et donc, on doit être plein de discernement.
On veut la chose bonne, on ne veut pas la déformation. Mais oui. Alors, l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers ce jugement eschatologique. Maintenant, vous avez compris eschatologique. Hein. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout dans la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement pervers. Alors, on va approfondir un tout petit peu ce qui est dit de l'Antichrist. Hein. Donc, c'est dans la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan. Donc on voit les sectes sataniques qui se développent, de toute espèce d'œuvres de puissance, des faux miracles. Hein. Satan peut faire par exemple un faux mort et après une fausse résurrection. De signes et de prodiges mensongers. Bon, donc vous êtes prévenus qu'il ne faut pas être naïf. Et en même temps, vous êtes prévenus qu'on peut être tolérant et très ouvert pour les autres. Regardez ce qui s'est passé au Calvaire. Il y avait 2 malfaiteurs, et il y en a un qu'on appelle le bon larron. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit tout de suite « je crois en toi Jésus », il a d'abord grondé l'autre et rejeter ces blasphèmes sataniques. Il y en avait un qui injuriait Jésus, qui faisait des blasphèmes. Et l'autre a dit « non, tais-toi ». Parce que lui, il est juste et nous, nous avons du sang sur les mains dans les émeutes, on a tué, on a notre châtiment. Il n'a pas fait d'abord un credo. Il a, si vous voulez, d'abord rejeté le blasphémateur. Et il s'est retrouvé du bon côté. Et de nos jours, on va avoir la même chose. On va avoir des non-chrétiens, des gens qui ne sont pas à l'Église, mais qui vont rejeter la corruption, rejeter le mensonge, rejeter les choses mauvaises, et qui vont se retrouver amis des chrétiens qui aiment Jésus. Qui vont au moment de la venue glorieuse se retrouver parmi ceux du royaume des justes. Ils vont accueillir Jésus quand ils vont le voir. Du temps de Jésus, César, en dessous Pilate, qui a le pouvoir de tuer, hein, il peut mettre à mort Jésus. En dessous, vous avez dans Jean chapitre 10, Jésus qui parle des mauvais bergers, voleurs, furtifs et brigands rapaces, traduction littérale du syriaque, de l'araméen, mauvais bergers. En dessous, vous avez les marchands du temple que Jésus a chassés. Et en dessous, vous avez les gens qui sont écrasés par les marchands du temple, par les mauvais bergers, par Pilate et par César. Vous voyez ? Maintenant, qu'est-ce que veut Dieu pour l'humanité ? Alors, je vais faire le schéma. Hein ? Je fais le schéma. Eh bien, je vais vous faire une vigne. Elle est belle, ma vigne ? Les feuilles vertes, les grappes rouges, le tronc, les racines. Elle est bien ? C'est bien dessiné ? Bon. Eh bien, Jésus-Christ, il veut une organisation vivifiante comme des rameaux sur le cep. C'est Jean chapitre 15. Ça donne quoi ? Ben, ça donne chaque branche est greffée sur le tronc, reçoit la sève de l'Esprit Saint et porte des fruits. C'est ce que la doctrine sociale de l'Église appelle la subsidiarité. Chacun est responsable de porter une grappe. Il n'y a pas cette pyramide qui nous écrase, mais on est nourri par la sève. Vous voyez comme c'est différent ? Lors de la parousie, la vie sera intense et riche. Les hommes utiliseront les droits que Dieu leur a attribués quand il les a créés capables de recevoir son influx permanent. À la fin de la parousie, l'humanité sera ferme dans sa décision pour Dieu et son oui à Dieu sera stable, continu. Ce oui sera capable de démasquer une ultime manifestation de la puissance satanique. À la chapitre 20 de l'Apocalypse, versets 9 et 10, curieusement, on voit Satan réapparaître. Donc la bête et le faux prophète, ils sont déjà en enfer, mais Satan, à un moment donné, il fait coucou. Et l'humanité a dit non, on est stable dans le bien. On a dit non. Et donc l'humanité peut entrer au ciel.
Parce qu'elle a définitivement rejeté collectivement Satan. Donc pour l'instant, on entre au ciel un par un, on meurt, hop, toc, un. Mais à la fin, ce sera 5 milliards ou 15 milliards. D'accord ? Alors, la Jérusalem céleste, oui, on en a parlé tout à l'heure, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, les saints. Donc la Jérusalem céleste, les saints, ils viennent à la rencontre de la Jérusalem terrestre. Et fou, ça se rencontre, les saints, nous, et hop, top, c'est terminé. D'accord ? C'est facile maintenant ? C'était juste dur pour moi au début. Mais maintenant que j'explique, c'est facile. Vous donc priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous n'allez plus le dire de la même manière. Que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre. Vous n'allez plus prier le Notre Père pareil. Vous allez comprendre que ce Notre Père, c'est une promesse. C'est une promesse. Oh. C'est pas seulement que ta volonté soit faite, et puis c'est dur, j'ai perdu mon mari, ça n'allait pas, mon enfant a le cancer, que ta volonté soit faite. Mais non, Jésus veut que votre enfant guérisse et il veut des choses bonnes, il est bon. Et sa bonté se verra à la parousie. Oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, enfin. Vous comprenez que je change d'ambiance là. Donc là, le dessin, c'était un beau Jésus du Saint-Suaire, enfin un beau... la photo de la NASA. Alors, le règne de Dieu a commencé sur la terre. Jésus nous le fait comprendre. Il proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines. Oui, on est petit. On est un petit groupe ici quand même. Par rapport à d'autres festivals pas du tout chrétiens, on est petit. Une petite graine. Mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères, qui devient même un arbre, au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Mais il doit aussi être accompli lors de la venue glorieuse du Christ. Donc on prépare, et à la venue glorieuse du Christ, on a le cadeau. D'accord ? On prépare et on attend un cadeau. C'est très clair chez Louisa Picaretta. On prépare et on attend un cadeau. Donc, pour ceux qui préfèrent un livre petit, avec déjà des écrits de Louisa Picaretta, j'ai ça dans le sac aussi. Donc, alors, résumé. François va être content. On est dans le timing. On va avoir quoi, nous ? Le bref temps de l'Antichrist. Pourquoi nous et pas les générations d'avant ? Parce qu'un Antichrist, c'est mondial. Eh bien, du temps de Saint Jean, il n'y avait rien de mondial. Il y avait l'Empire romain, il y avait des barbares, il y avait l'Empire parthe, il y avait l'Empire chinois, mais il n'y avait pas la possibilité d'une élite mondialisée. Comprenez ? Alors que pour nous, c'est possible depuis une quinzaine d'années. Oui. On peut avoir une monnaie mondiale, une marque de la bête mondiale. On ne sait pas tout à fait le faire peut-être, mais on va expérimenter un peu et on va pouvoir savoir le faire. Donc on est à une époque où les choses annoncées peuvent, matériellement, concrètement parler, se mettre en place. D'où l'urgence de cet enseignement, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Alors ensuite, le temps du royaume des justes. Chez les pères de l'Église, c'est appelé le 7e jour. Comme le Shabbat, on va se reposer, repos. Les justes s'organisent sur la terre, donc ayez des enfants, ceux qui sont en âge de procréer. Dans la lumière de Jésus, des anges et des saints, on va vivre dans une présence des anges et des saints comme on n'a jamais vécu. Mais comme certains saints ont vécu. Benoîte a vécu en présence des anges. Elle a eu les anges là, les anges là, plusieurs fois les anges. Elle les a vus. Les anges l'ont aidée très concrètement. Très concrètement. Ça va être comme ça. C'est pas beau, non ? En présence des anges et des saints. Et in fine, ça va durer un certain temps. On n'est pas près de la fin du monde. La fin du monde, c'est pas dans 10 ans, pas du tout. Et à la fin, l'humanité va triompher de l'ultime tentation et ce sera l'entrée dans l'éternelle vie, parfois appelée 8e jour.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.